En musculation, il y a un outil qui est extrêmement sous-coté, surtout en France, et aujourd'hui, c'est l'occasion d'en parler. Salut à tous, c'est Galahad, et aujourd'hui je voulais vous parler de la courbe de résistance. On va faire une petite vidéo sur le sujet parce que personne n'en parle sur les réseaux, alors que selon moi et depuis un bon moment maintenant, c'est l'un des outils les plus sous-cotés en musculation. Et d'ailleurs, vous jouez probablement avec, sans même vous en rendre compte, et sans même comprendre à quoi ça correspond et comment correctement l'utiliser. Avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une courbe de résistance? La courbe de résistance, c'est la façon dont la difficulté d'un exercice va varier tout au long de son exécution. Par exemple, sur du curl, vous avez une courbe de résistance dite en cloche. La courbe de résistance va être très facile en bas, difficile au milieu et facile de nouveau en haut, à cause de la gravité et du bras de levier par rapport à cette force. Par contre, si on prend un autre exemple, comme du curl à l'élastique, la courbe de résistance, elle va être différente. On parlera de courbe ascendante. Une courbe de résistance donc très facile en bas et de plus en plus difficile à mesure qu'on contracte le muscle, qu'on le raccourcit. Évidemment, ça va un petit peu différer selon la traction de l'élastique et surtout sa résistance, donc à quel point ce sera facile en bas comparé au haut, mais vous avez saisi l'idée. Petite subtilité et notion importante, il faut faire attention à ne pas confondre la courbe de résistance d'un mouvement avec la courbe de force. La courbe de force, elle dépend du muscle. Un muscle est souvent plus fort en milieu de range, quand il n'est ni trop contracté ni trop étiré. Donc par exemple, sur vos biceps, vous êtes plus fort à peu près à la moitié du mouvement, en règle générale, plutôt qu'en position très raccourcie ou en position très étirée. Donc lorsque l'on parle de courbe de force, on parle des muscles, tandis que lorsqu'on parle de courbe de résistance, on parle des mouvements. Et maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était concrètement la courbe de résistance, je vais vous partager un petit peu quelques pistes pour l'utiliser, pour l'intégrer, en fait quelques applications. Alors en première application, on va avoir tout simplement le fait d'accentuer un groupe musculaire sur un mouvement polyarticulaire. Par exemple sur du développé couché, en fonction de l'amplitude à laquelle vous échouez le mouvement, ça sera plutôt tel ou tel groupe musculaire qui va être engagé. Par exemple au niveau du lockout, on aura plutôt tendance à recruter les triceps davantage que les épaules et les pectoraux. Tandis qu'en bas du mouvement, évidemment selon vos leviers, mais en règle générale on aura plutôt tendance à être sur une dominance pec et au milieu sur une dominance épaule. Donc en sachant ça, en utilisant la courbe de résistance, on va pouvoir accentuer par exemple les triceps en accentuant du coup la portion haut du mouvement. Donc ça c'est pour un objectif d'hypertrophie. Pour un objectif de powerlifting, on s'arrêtera juste à accentuer la partie haute pour devenir plus fort dessus. Donc accentuer cette amplitude avec l'ajout d'élastique, de reverse band et chercher du coup à complexifier cette portion haute. Ensuite, une deuxième application, ça peut être pour lisser une courbe de résistance. Par exemple, sur un mouvement qui a une courbe de résistance beaucoup trop brute en position étirée, par exemple. L'ajout d'un élastique, ça va permettre d'avoir une résistance qui est un petit peu plus continue, entre guillemets, qui est beaucoup plus lissée, qui est beaucoup moins brute, et donc de grind sur l'intégralité du mouvement. Par exemple, je sais que j'utilise cette stratégie pour mes pullovers à la poulie. À la poulie, le problème étant qu'au fur et à mesure de mon mouvement, je commence à ne plus du tout avoir de tension parce que le bras de levier est extrêmement faible. Pour autant, avec l'ajout d'élastique, on augmente tellement la résistance dans la portion haute que la résistance devient lissée et le mouvement est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus lissé et beaucoup plus agréable à travailler. Ensuite, une application beaucoup plus athlétique, ça sera celle de l'explosivité et de la Vmax. L'utilisation d'élastique peut vous permettre d'accentuer l'aspect vitesse, la demande en accélération sur certains nouveaux mouvements. En effet, si vous faites un développé couché classique, vous aurez tendance à un petit peu freiner, même inconsciemment, la fin du mouvement. Tandis qu'avec l'ajout d'élastique, on veut faire littéralement l'inverse. On veut accélérer en continu parce qu'on sait très bien que au fur et à mesure de la répétition, ça va devenir de plus en plus difficile parce que la résistance sera de plus en plus importante. Ce simple fait peut permettre de développer la Vmax, l'explosivité, en tout cas augmenter cette intention de vitesse. Et à l'inverse, vous avez aussi les reverse band, ou plutôt le travail de survitesse, où vous vous délestez sur certains mouvements. Très utilisé par exemple avec des squats, donc de tracter un élastique pour se faire sauter beaucoup plus haut, et ça permet de développer un petit peu plus un aspect pliométrie, explosivité, et ça peut aussi être utilisé
sur des dips, sur des tractions, etc. Maintenant, une autre grande catégorie d'application de cet outil, ça va être pour la réduction du risque de blessure. En effet, varier les courbes de résistance va permettre de décharger certaines amplitudes, certaines structures, certains groupes musculaires, certaines articulations au profit d'autres. On va rentrer dans un exemple un peu pério-concurrente pour ceux qui connaissent. Idem, ça sera un sujet qui sera abordé sur la chaîne prochainement. Mais imaginons pendant 2 semaines, j'entraîne mon développé couché à la barre. Développé couché à la barre qui, dans l'absolu, n'a pas une courbe de résistance particulière. Plutôt, c'est un exercice qui a tendance à être difficile en bas. Là, la plupart du temps, il y a des gens qui fail en haut, mais on va pas rentrer plus dans les détails pour éviter de se perdre. Disons que le développé couché est un exercice qui a plutôt tendance à être difficile en bas. Si je travaille en continu sur cet exercice, je vais finir par accumuler ce qu'on appelle de l'usure ou de la surutilisation des tissus au niveau de la position basse, dans la position étirée sur les groupes musculaires responsables de cette position. Ainsi, en alternant entre résistance classique et résistance accommodante, où l'on exagère la portion haute, ça va permettre de décharger les structures dans la position basse et donc de limiter cette usure, cette surutilisation, permettant par exemple de s'entraîner plus régulièrement, avec plus de volume, plus d'intensité, et donc de générer plus d'adaptation sans pour autant aggraver significativement le risque de blessure, tout en restant très spécifique au mouvement initial. La résistance accommodante peut permettre aussi de réduire le risque de blessure par d'autres moyens. Par exemple, en lissant la courbe de résistance d'un exercice, comme on l'a dit tout à l'heure, pour permettre à l'athlète de travailler un certain mouvement qui aurait été normalement trop agressif sur les tissus, parce que la courbe de résistance aurait été encore une fois trop brute et trop agressive. Par exemple, on peut penser à des Kimura press, à des rotations cubaines, ou bien on peut penser à du curl en flat pupitre, des exercices de ce genre-là. Et finalement, le point le plus important en fait, c'est que la résistance accommodante, c'est un outil, au même titre que plein d'autres, qui peut vous permettre de casser l'accommodation. On parlera un peu plus de l'accommodation dans une prochaine vidéo, mais pour faire très bref, c'est tout simplement le principe selon lequel votre corps s'adapte et s'accommode aux différents stimulus qu'il reçoit. Et le problème en musculation, c'est que lorsqu'on s'accommode, lorsqu'on s'adapte, bien après, on doit changer le stimulus pour continuer de progresser. C'est par ce principe-là qu'on applique la surcharge progressive pour continuer de prendre en muscle, pour continuer de prendre en force. Et bien la résistance accommodante, c'est un des outils qui va permettre de casser l'accommodation. Non pas forcément en surchargeant sur une même standardisation, mais en permettant de varier le stimulus en changeant de standardisation et en changeant les contraintes. Finalement, pour conclure cette vidéo, je tiens à rappeler ou à préciser que vous utilisez très probablement la résistance accommodante sans même vous en rendre compte en salle de sport, sur plein de mouvements différents, notamment sur les machines. Sur pas mal de machines, leur conception est faite pour que la courbe de résistance ne soit pas linéaire. Généralement, les courbes de résistance ont tendance à être plutôt ascendantes pour éviter de mettre trop de contraintes en position étirée, position qui est souvent plus vulnérable. Par exemple, sur une presse pendulaire, la courbe de résistance est ascendante. Sur les chest press, les courbes de résistance ont très souvent tendance à être ascendantes. Ce sont les principaux exemples qui me viennent en tête, mais évidemment ça va dépendre de la machine, du fabricant, etc. Pour le coup c'est assez spécifique à chaque machine individuellement, mais voilà, retenez bien que la plupart de nos machines ne sont pas à courbe de résistance linéaire. La courbe de résistance a tendance à varier tout au long du mouvement. Donc si jamais vous avez peur d'utiliser cet outil sur les mouvements polyarticulaires, d'isolation ou autres, souvenez-vous qu'en fait vous l'utilisez déjà. Vous jouez déjà avec la courbe de résistance et ça ne vous empêche pas de progresser, voire même ça vous permet d'optimiser votre progression, de varier l'entraînement, de varier vos contraintes et donc de mieux performer. Voilà, ça en était tout pour cette vidéo. Si jamais le sujet vous a intéressé, sur le Discord de Fontesque, on a des articles sur le sujet, ainsi que plein d'autres articles sur la musculation, l'entraînement en général, la méthode Fontesque, la périodisation concurrente, les séries flexibles et autres, ainsi que du contenu exclusif vidéo, des giveaways, des concours, des challenges, bref, beaucoup de choses. Donc je vous invite à rejoindre le Discord si vous êtes intéressé. Si vous souhaitez découvrir la méthode Fontesque en étant accompagné, je vous invite à me contacter sur Instagram. Et si vous souhaitez voir plus de contenu de ma part, idem, n'hésitez pas à rejoindre, à aller me follow sur ma page Instagram ou TikTok où je partage pas mal de vidéos courtes. Sur ce, c'était Galad, ciao.